Passons maintenant à l'exercice numéro 3 qui se nomme pierre précieuse. Nous sommes toujours donc dans le niveau orange du tour numéro 3 du concours Algorea. Commençons par l'exercice à 1 étoile. Ici, le but est de ramasser les diamants. On a juste à passer le petit robot sur la case pour qu'il ramasse le diamant. Alors, ici, on va devoir répéter. Donc, dans contrôle, on répète. Alors, 10 fois. Il y a 10 lignes, 10 colonnes, pardon. Donc, 10 fois, on avance. Par contre, si on est sur la colonne 4 ou 8, il va falloir aller récupérer le diamant. Donc, pour faire ça, on va faire opérateur. Donc, si la colonne du robot est égale à 4 ou à 8, à ce moment-là, on se tourne vers la droite, on avance, on recule, et on se tourne vers la gauche pour revenir dans l'axe. Voilà. Et voilà. Les 10 points sont obtenus. Ah, le robot sort de la grille. Alors on va le faire du coup 9 fois. Voilà. Alors, l'exercice numéro 2. Alors, ça va être le même principe, sauf qu'on va utiliser, au lieu d'utiliser la colonne 3, la colonne 4, 5, 6, on va faire si la colonne est plus grande que 2, plus petite que 7, plus grande que 10, plus petite que 15. Alors, du coup, on est sur le même principe, donc on va faire... on répète ça, alors il y a un petit peu plus de... On va aller jusqu'à 15, je pense. Alors, on va avancer. Dans tous les cas, il faut qu'on avance. Par contre, si. Alors, si notre... alors, si ma colonne... alors, ici, on a 2 zones. Donc, première zone ou deuxième zone. Et en plus, on a 2 conditions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un et ici. Là. Alors, il faut plus grand, plus petit, plus grand, plus petit. Alors, les capteurs. Donc, on parle bien de la colonne du robot. Donc, la colonne du robot, la colonne du robot, la colonne du robot. Alors, ça commence à faire un programme assez long. Colonne du robot. Alors, nos conditions, c'est quoi? C'est qu'on fait quelque chose de différent si jamais la colonne est plus grande que 2. Et, dans le même temps, plus petite que 7. Donc ça c'est pour la première zone. Et pour la deuxième zone, il va falloir plus grande que 10 et plus petite que 15. Alors, lorsqu'on est dans ces conditions-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire comme on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va tourner à droite, on avance, on recule, et on tourne à gauche. Voilà. Et ça devrait être bon. Alors, toc, toc. Ah, ça fonctionne, on avance. Et voilà, c'est bon. Alors, dans cet exercice, 3 étoiles, on a donc des diamants en haut et des diamants en bas. Ce que j'ai fait, c'est que donc je me suis positionné à chaque fois, donc j'avance, je tourne à droite, je regarde où je suis, et ensuite je tourne à gauche. C'est-à-dire que si je suis pas dans les conditions qui sont là, en fait j'avance, je tourne à droite, je tourne à gauche, j'avance, voilà, etc. D'accord? Imaginons, hop, je retire tout le bloc qui est là. On est d'accord, si je fais ça, j'avance, je tourne à droite, je tourne à gauche, voilà. Je fais que ça. Donc ça, on va dire, c'est la base de mon programme.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que lorsque je me suis tourné à droite, je vais, avant de me tourner à gauche, je vais regarder en fait dans quelle position je suis. Donc si je suis entre la colonne 5 et la colonne 9, donc dans la zone qui est ici, ou entre la colonne 13 et la colonne 17, donc ici, si je suis dans cette zone-là, donc j'ai la tête vers le bas quand je me tourne vers la droite, à ce moment-là, j'avance et je recule. J'avance, je recule, et à ce moment-là, je tourne à gauche et je me repositionne bien. Sinon, donc dans tous les autres cas, je recule et j'avance. C'est-à-dire que comme j'ai la tête vers en bas, bah, je vais reculer, avancer pour récupérer le diamant. Sauf si je suis sur la colonne numéro 11, parce que la colonne numéro 11, en fait, il n'y a pas de diamant en haut. Donc du coup, je ne dois pas le faire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé mon programme avec avancer pour me positionner, vous voyez, ici. Et je commence, hein, finalement j'ai deux avancées au départ, hein, j'ai un là et un ici, donc j'avance une première fois, j'avance une deuxième fois, je me tourne vers le bas, comme ça donc j'évite la zone du début, et en fait tout le long il y a des diamants, sauf à cette colonne numéro 11 où il n'y a rien. Donc ici, je m'en sors en mettant un pas de colonne 11 pour que ça fonctionne. Donc, je vous montre. Donc là, je suis dans la zone qui est là, voilà, hop. Donc là ici, voilà, pour la colonne 11, bah, je fais rien. Donc si j'ai pas ça, ni ça, bah, je fais juste avancer, tourner à droite, tourner à gauche, et c'est fini. Voilà pour la réponse de la version 3 étoiles de cet exercice pierre précieuse. Alors, il ne nous reste plus qu'à essayer de résoudre donc l'exercice version 4 étoiles hein, de pierres précieuses. Alors, on peut s'apercevoir que on a une partie de l'exercice version 3 étoiles sur cette version 4 étoiles. Donc, cette partie ici, hein, de la ligne 1, 2, 3, et toute cette partie-là. Donc, j'ai gagné un petit peu de temps pour la vidéo. J'ai reproduit exactement le même programme que l'on vient de voir à l'instant. Donc si on reproduit le même programme, on arrive du coup jusqu'à... Alors on va voir jusqu'à où on arrive. On arrive jusqu'ici. Voilà. Donc on a le reste à faire. Alors nos contraintes sont toujours identiques, c'est-à-dire que on ne peut pas, on peut faire qu'une seule fois le bloc tourner à droite et à tourner à gauche, et deux fois le bloc reculer. Et c'est déjà le cas hein, dans notre programme. Hein. On a tourné à droite, tourné à gauche et reculé deux fois. Donc déjà on peut se dire qu'on ne va pas rajouter de ces blocs-là. On va juste devoir essayer de rajouter des conditions dans lesquelles on va tourner à droite, tourner à gauche, etc. Alors, on peut s'apercevoir que le motif, on va dire, sur la ligne 5, 6, 7 est identique à celui du dessus. Le robot, il doit simplement du coup faire un virage ici, donc sur la colonne 20 et la ligne 2, et faire de nouveau un virage donc sur la colonne 20 et la ligne 6. Et du coup, il devra avancer et faire de nouveau donc ces mouvements qu'on a déjà programmés. Donc, alors, pour faire ça déjà, alors la ligne 20 est un peu particulière, hein, elle est un petit peu comme la ligne 11, il faut rien faire, hein, il n'y a pas besoin d'avancer ou de reculer pour la ligne 20, pardon. Donc du coup, donc on n'est pas dans la zone qu'on avait définie ici, hein, c'est-à-dire la zone ces trois colonnes-là et ces trois colonnes-ci. Donc il va falloir aussi rajouter ici, donc si on n'est pas dans la colonne 11, et on va rajouter une autre condition. Alors c'est pas et, c'est ou du coup, hein, c'est ou. Donc c'est soit ça, soit... Alors hop, et on va rajouter une autre condition, donc c'est la colonne 20. Alors colonne du robot égale 20. Donc quand la colonne du robot égale 20, donc quand le robot est ici, ben, on ne fait ni ça, ni ça. Voilà, il n'y a pas besoin. Alors, pour la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir arriver à cette case ici,
il faut que notre robot, donc il a la tête normalement vers la droite, donc il faut qu'il tourne vers la droite pour qu'il se retrouve la tête en bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une condition pour qu'il puisse ne pas alors pas tourner à gauche. Alors donc le tourner à gauche, il ne faut pas qu'il tourne à gauche, donc il va falloir ajouter si alors s'il n'est pas donc là ça veut dire donc si les conditions qu'on va mettre dedans sont pas respectées, il tourne à gauche. Donc par défaut, il va tourner à gauche. Par contre, si les conditions sont respectées ici, bah, il tournera pas à gauche. Alors, du coup, on va se dire qu'il faut qu'il y ait, dans un premier temps, la colonne 20. Donc on va reprendre hop, la colonne 20. Et alors c'est la colonne 20, mais c'est surtout la colonne 20 et la ligne numéro 2. Donc il va falloir faire hop. Donc si on est sur la colonne 20 et sur la ligne numéro 2, à ce moment-là, on ne tourne pas à gauche. On va vérifier ce que ça donne. Alors oui, alors il va falloir augmenter un petit peu le nombre de répétitions. On va le mettre à 30. On va voir, en mettant à 30. Alors forcément, à un moment donné, il va rentrer dans le mur. Alors, voilà. Alors là, on voit déjà que il avance. Alors là, on est arrivé ici. Alors hop, je le fais continuer. Et donc là, ici, voilà, là ici, il veut continuer à avancer vers le bas. Hein. En fait, comment ici on lui a évité de tourner à gauche, du coup, il continue comme si les quelques cases qui descendaient vers le bas, comme si elles continuaient ici vers la droite. Donc il va falloir ici dire la même chose pour la case qui est ici, donc la colonne 20 et la ligne 6. Donc il ne faudra pas qu'il tourne non plus sur la gauche. Donc on va rajouter un OU. Donc on a ça, tiens on va le dupliquer. Alors on a cette condition là. Ou celle-ci, s'il veut bien la poser. Alors l'écran est petit. Hop, ici. Alors on va tout remettre ça à sa place. Alors n'hésitez pas à de temps en temps passer. Alors c'était pas une bonne idée de passer en plein écran parce que ça m'a coupé la vidéo. Alors je reprends ici. Donc ici on va changer les conditions. Donc on est toujours sur la colonne 20 et on va se mettre du coup à la ligne 6. Donc quand notre robot va être colonne 20 ligne 6, donc sur cette case ici, il ne va pas non plus tourner à gauche. Donc c'est parti. Et donc là, voilà. Alors on va continuer éventuellement à en rajouter plus de fois. On va mettre 40 voire. Hop, c'est parti. Et le robot sort de la grille, on va faire 39 fois. Je pense qu'avec 39 fois, on est bien. Donc, notre robot, il ramasse. Et voilà. Donc, on a juste à l'empêcher de tourner. Voilà. Voilà. Tout est bon. On a nos 40 points. Donc, il faut juste éviter, donc sur cette case-ci et cette case-ci, de le faire tourner à gauche. Et donc, du coup, finalement, comme on le fait tourner à droite et à gauche, souvenez-vous, pour se remettre dans le bon sens, et du coup, il va finalement tourner sur la droite une fois ici et une fois là, et donc il va finir par faire son parcours. Voilà pour cet exercice.